Bonsoir, hommage à l'American Field Service et les drones de demain. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Regardez cette merveille. Voici une véritable Ford Model T de 1916 utilisée comme ambulance durant la Première Guerre mondiale. L'auto d'exception, retapée, a été présentée ce matin place Kléber à Strasbourg pour rendre hommage aux tout premiers jeunes américains de l'AFS, l'American Field Service, venu secourir les soldats français durant la Grande Guerre. L'AFS aujourd'hui n'est plus sur les fronts, mais œuvre encore pour les échanges interculturels dans plus de 50 pays. L'an prochain, à l'initiative de l'Agence d'attractivité d'Alsace, Strasbourg va accueillir un grand forum international lycéen. Des milliers de jeunes imagineront un monde meilleur. Amitié franco-américaine, commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et un brin d'utopie. Il faudra au moins cela pour espérer des lendemains qui chantent. Alors tout est parti de la Première Guerre mondiale, où effectivement des étudiants américains choqués, ainsi que leurs familles par ce qui se passait en France et en Belgique, se sont engagés, mais pas de façon militaire, puisque les États-Unis ne sont entrés en guerre qu'en 1917, et ils ont décidé de s'impliquer, de faire quelque chose d'utile. Et l'American Field Service, qui venait d'être créé à Paris par des Américains qui habitaient en France, a fait appel à ces étudiants en leur disant venez sauver les Français, venez nous aider, et venez les aider. Et ils sont venus bénévolement, ils se sont payés le voyage, l'uniforme, on les a formés en 2 temps 3 mouvements, et tout à coup on les a envoyés sur le front. Et ils ont sauvé 500 000 Français. Et c'est cette action extraordinaire de don de soi qui s'est perpétuée ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a conduit les fondateurs de ce mouvement à réfléchir à la création de quelque chose qui ait du sens pour la jeunesse, pour créer justement une génération ou plusieurs générations de jeunes qui savent ce que c'est que l'apprentissage interculturel, les autres cultures, les autres langues et les autres perspectives. La France est un grand partenaire pour nous globalement dans le monde, avec tous les défis à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Donc l'amitié franco-américaine est très importante, surtout parce que nous savons aujourd'hui que la liberté, la paix et la tolérance ne sont jamais acquises, et on est obligé de travailler toujours ensemble pour continuer, pour que la liberté et la paix continuent. Nous accueillerons en 2015 des centaines de jeunes qui vont venir du monde entier pour réfléchir à quel pourrait être leur engagement personnel et collectif pour créer un monde meilleur. Et on va leur faire découvrir l'action de l'AFS, mais aussi l'action de tas d'autres gens qui se sont impliqués à leur façon, soit d'une façon très modeste dans leur entourage, soit d'une façon beaucoup plus publique et générale, et qui ont marqué la différence. C'est vraiment essayer de s'immerger un an dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Donc apprendre une nouvelle langue, s'enrichir de la culture, s'enrichir des relations humaines qu'on peut se faire quand on vit un an. Il faut que l'histoire continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça, les drones. Chez Monsieur Tout le Monde, ces engins pilotables avec un smartphone prennent des clichés par exemple de très haut, des jolies filles en bas au bord des piscines. Chez Monsieur le Général d'Armée, le drone peut surveiller des terroristes, voire les liquider, alors que le pilote est à des centaines de kilomètres des cibles. Les drones sont une petite révolution, et les drones, l'INSA de Strasbourg y était un peu avant tout le monde. L'Institut national de sciences appliquées a travaillé sur des micro-drones militaires dès 2002. Aujourd'hui, une vingtaine d'étudiants imaginent les appareils de demain avec des matériaux plus légers, une autonomie plus grande, des électroniques faites maison, rapides et plus performantes. L'INSA maîtrise toute la chaîne de conception. Des prototypes sortent du labo et parfois devant la caméra, l'essai en vol est concluant ou pas. Voici la sympathique équipe de Renault Kiffer. Alors on travaille avec des étudiants de mécatronique, de génie électrique et de plasturgie sur le développement de structures de drones. Alors ça peut être des quadricoptères, des hexacoptères, on a un drone motoplaneur
et des drones un petit peu innovants à structure annulaire. L'idée, c'est de développer tous nos systèmes, c'est-à-dire aussi bien la partie mécanique à partir déjà de conception assistée par ordinateur, pour après usiner des moules et avoir des systèmes réels comme on a là. Ou alors pour l'électronique, développer nos cartes électroniques, les codes associés pour asservir les drones. Donc asservir, ça veut dire maintenir simplement le drone en attitude ou en altitude ou en position dans l'espace. Ce qu'on a fait par exemple pour le quadricoptère développé ici, l'idée c'est d'avoir une structure la plus légère possible avec des propriétés mécaniques les meilleures possibles pour ce qu'on veut en faire. On utilise principalement des matériaux composites. Donc ce que j'appelle composite, c'est fibre de verre bien sûr, carbone ou Kevlar. C'est initialement pour développer des idées intéressantes pour les étudiants, pour les motiver, pour trouver des sujets pédagogiques intéressants. Mais on essaie de développer des concepts innovants, des structures innovantes pour des applications qui peuvent être des applications pour les pompiers, avec lesquels on essaie de travailler actuellement, pour développer des systèmes de capteurs de polluants, embarqués sur les drones, etc. Demain, dans le 6 minutes Eurométropole, l'Université des maires du Bas-Rhin au Palais des Congrès de Strasbourg. Dossier chaud bouillant et clivant, la réforme territoriale. 6 Eurométro sur Twitter pour m'obliger à parler de la Lorraine. Salut.